Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent, tandis que d'autres peinent malgré tous leurs efforts? Ce n'est pas une question de chance ou de circonstances exceptionnelles. C'est une question d'alignement intérieur. La vraie transformation ne vient pas quand tu attends que le succès vienne à toi. Elle commence lorsque tu choisis d'agir comme une personne à succès, avant même d'avoir les résultats. Imagine un instant, et si tout ce que tu cherchais se trouvait déjà en toi, prêt à se manifester dès que tu ferais ce premier pas, cette décision qui change tout? Abonne-toi maintenant pour découvrir comment aligner tes actions avec ta vision et commencer à vivre le succès que tu désires. Et n'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous, je veux savoir, quelle action vas-tu prendre aujourd'hui pour te rapprocher de tes objectifs? 1. Le miroir ne ment pas. Tu te lèves le matin, tu vas dans la salle de bain, tu te regardes dans le miroir. Tu sais ce que tu vois? Un reflet. Juste un reflet. Mais ce reflet, ce n'est pas qu'un visage. C'est une vérité nue, pas celle que tu racontes aux autres, ni même celle que tu tentes de te convaincre dans les bons jours. Non. Ce que tu vois là, c'est ce que tu crois vraiment de toi-même à l'intérieur. Et voilà ce que la majorité ne veut pas entendre. Tu ne dépasseras jamais la vision que tu tolères de toi-même. Pas un centimètre de plus. Tu veux une carrière plus grande, tu veux des relations plus profondes, tu veux un niveau de vie qui casse les plafonds. Alors commence par te poser la vraie question. Qui est-ce que je me permets de devenir? Parce que si, au fond, tu te vois comme juste quelqu'un de moyen, tout ce que tu feras sera inconsciemment calibré à cette limite. Tu pourras bosser comme un acharné, suivre des formations, te lever à 5 heures, ça ne changera rien si ton miroir intérieur te renvoie toujours l'image de quelqu'un qui ne vaut pas plus que ça. C'est violent à entendre, mais c'est libérateur quand tu le comprends. Regarde bien ce que tu crois mériter. Tu penses mériter l'amour? Alors tu cesseras de courir après ceux qui te tolèrent ta peine. Tu penses mériter la réussite? Alors tu arrêteras de t'excuser quand tu exprimes tes ambitions. Tu penses mériter plus? Alors ton attitude, ta posture, ton langage, tout changera naturellement. Pas besoin de forcer. C'est un glissement silencieux, mais radical. Les gens pensent que la transformation commence par l'extérieur, les résultats, l'argent, les signes visibles de succès. Mais c'est faux. Tout commence par une image mentale, une autorisation intérieure, une décision invisible. Tu crois que les gens confiants le sont parce qu'ils ont tout réussi? Non. Ils rayonnent parce qu'ils se sont donné le droit de réussir bien avant d'avoir les preuves. Et cette croyance-là, cette image d'eux-mêmes, a précédé les opportunités. Pas l'inverse. Ferme les yeux une seconde. Visualise-toi dans 5 ans. Mais pas en train de rêver. Visualise-toi en train d'agir, de parler, de te tenir comme la personne que tu veux devenir. C'est qui? Elle était comment cette version de toi? Est-ce qu'elle se cache? Est-ce qu'elle évite le regard des autres? Est-ce qu'elle attend qu'on lui donne la permission? Ou est-ce qu'elle avance avec une certitude tranquille? C'est cette image-là que tu dois verrouiller dans ton esprit. Pas demain. Pas quand tu auras pris confiance. Maintenant. Et chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu hésites, chaque fois que tu te retiens, repense à ce reflet. Pas celui que tu vois dans le miroir de ta salle de bain, celui que tu vois dans le miroir de ta conscience. C'est là que tout commence. 2. Habitude. La motivation, c'est une illusion sexy. Elle te donne un coup de boost un lundi matin, te fait acheter un nouveau carnet, t'inscrire à une salle de sport, promettre que cette fois, c'est la bonne. Puis elle te laisse tomber dès que ça pique un peu. Tu sais pourquoi? Parce que la motivation, c'est comme une batterie. Elle se vide, elle fluctue, elle est instable. Et tu ne peux pas construire une vie solide sur quelque chose d'aussi volatile. Ce qu'il te faut, c'est un système, une base qui tient même quand t'as pas envie. Et ce système, c'est tes habitudes. Les vraies transformations ne viennent pas des décisions impulsives. Elles viennent des micro-actions que tu répètes jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques, et tu n'as même pas besoin d'en faire beaucoup. Lire 10 minutes par jour? Tu viens de lire 12 livres en 1 an,
Te lever à la même heure, tu régules ton sommeil, ton énergie et ta discipline. Un verre d'eau au réveil, tu changes ton métabolisme avant même d'avoir dit bonjour. C'est ça, le vrai pouvoir. Tu n'attends pas l'inspiration. Tu construis une structure qui avance avec ou sans elle. Et là, je vais te dire une vérité que peu acceptent. Ta vie actuelle est une somme de tes habitudes passées. Et ta vie future, c'est juste la version à long terme de ce que tu répètes en boucle aujourd'hui. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je fais tous les jours sans y penser? Parce que ce que tu fais sans y penser est en train de te construire ou de t'enterrer. Si tu veux changer ta trajectoire, tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta routine. Tu as juste besoin de toucher un levier, un seul, mais tous les jours. Même petit, même invisible. C'est la répétition qui donne du poids, pas l'intensité. Tu veux un exemple concret? Tu écris une page par jour. Ce n'est rien sur une journée. Mais dans un an, tu as un livre. Tu éteins ton téléphone 30 minutes avant de dormir. En une semaine, ton sommeil change. En un mois, ton humeur suit. En 3 mois, tu penses plus clair. Et tu n'as rien changé de spectaculaire. Juste une règle répétée. Voilà pourquoi les gens échouent. Ils cherchent un grand moment. Toi, tu dois chercher un petit rythme. Mais tu dois t'y tenir comme à une promesse sacrée. Fais de tes habitudes des fondations solides, pas des options à réviser selon ton humeur. Crée des rituels, des automatisations, des décisions préprogrammées, et tu verras un truc fou. La discipline devient du confort. Pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle t'évite les conséquences du chaos. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Fais une liste. Choisis une habitude. Attache-la à un moment de ta journée et tiens-la comme si ta vie en dépendait, parce qu'à long terme, c'est exactement ce qu'elle fait. 3. Grandir, sortir de sa bulle. Imagine une pièce, blanche, silencieuse, parfaite. Pas de bruit, pas de danger, pas de surprise, c'est ta zone de confort. Tu t'y es installé doucement, sans même t'en rendre compte. Un geste après l'autre, une peur évitée, une excuse bien justifiée. Et tu sais quoi? Cette pièce, elle est confortable. Mais elle est aussi stérile. Pas de vent, pas de lumière nouvelle, pas d'air frais. Tu veux grandir? Alors il faut briser un mur, pas tous d'un coup, juste un pan. Suffisamment pour que l'air passe, pour que l'incertitude s'infiltre, pour que le vivant revienne. Parce que le confort prolongé est une forme lente de stagnation. Et la stagnation, c'est la mort déguisée. La croissance, elle, est organique. Et tout ce qui grandit se déforme un peu, s'étire, se fissure. Chaque fois que tu restes dans ta bulle, tu gèles ton potentiel. Mais chaque fois que tu dis « Ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même », tu fais une chose essentielle. Tu élargis ta surface de contact avec la vie. Et ça commence par des choix minuscules, mais cruciaux. Tu lèves la main alors que ton cœur bat à 100 à l'heure. Tu dis « Je suis dispo » pour un projet que tu n'as jamais osé toucher. Tu t'inscris à une formation qui t'intimide. Tu poses enfin une vraie limite dans une relation. À chaque pas hors de ta bulle, tu crées une micro-expansion, une fissure dans la coquille, une preuve que tu n'es pas figé, une victoire silencieuse. Le problème, c'est qu'on a été conditionné à associer confort à sécurité et inconfort à danger. Mais c'est l'inverse. Le vrai danger, c'est de rester dans ce qui est connu trop longtemps. Parce qu'à force, même ce qui était agréable devient une prison. Pense à la nature. Un arbre qui ne pousse plus meurt. Une rivière qui ne coule plus croupit. C'est pareil pour toi. Tu veux évoluer? Va là où tu trembles un peu. Pas là où tu maîtrises tout, pas là où tu répètes ce que tu sais faire, mais là où tu recommences, où tu te sens novice, où tu réapprends. Et plus tu répètes cette exposition à l'inconfort, plus tu t'élargis. Pas juste tes compétences, ta perception de toi-même. Tu passes de « je suis quelqu'un qui a peur de parler en public » à « je suis quelqu'un qui ose parler même avec la peur ». Tu passes de « je ne suis pas bon en business » à « je suis en train d'apprendre à faire du business ».
Tu ne changes pas de nature. Tu élargis ton territoire. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu réalises que la peur est juste une boussole. Elle pointe exactement vers ce qui te fera le plus grandir. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Ce que tu évites est souvent l'endroit exact où tu dois aller. Alors non, tu n'as pas besoin de sauter d'une falaise aujourd'hui, mais tu peux ouvrir la fenêtre, faire entrer un peu de vent, un peu d'inconnu, et observer ce qui se passe en toi. Tu verras, l'inconfort n'est pas là pour te faire mal, il est là pour t'agrandir. 4. Entoure-toi stratégiquement. Tu veux changer ta vie? Alors commence par changer la pièce dans laquelle tu passes ton temps. Oublie un instant tes objectifs, ta to-do list, tes grandes intentions. Pose-toi une seule question simple. Qui est assis autour de toi? Parce que tu le réalises ou non, tu absorbes leur énergie, leur façon de penser, leur niveau d'ambition. C'est mathématique. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et si ces 5 personnes tournent en rond, critiquent plus qu'elles ne créent, se plaignent plus qu'elles n'agissent, alors devine quoi? Tu tournes en rond aussi, même sans le vouloir. Et non, ce n'est pas une attaque contre tes potes de toujours, c'est un appel à la lucidité. Tu ne peux pas vouloir voler avec les aigles et passer ta journée avec des poules. Pas besoin de couper les ponts, pas besoin de devenir un moine asocial. Mais tu dois choisir consciemment qui alimente ton cerveau, qui alimente tes rêves, qui te tire vers le haut ou qui t'ancre au sol. Tu veux viser haut? Alors entoure-toi de gens qui respirent le haut niveau. Tu veux apprendre à penser grand? Alors passe du temps avec ceux pour qui grand est la base. Tu veux progresser vite? Alors sois celui ou celle qui a le niveau le plus bas dans la pièce et regarde comment tu vas évoluer par capillarité. Voici une vérité simple mais brutale. On ne dépasse jamais durablement l'énergie de son environnement. Tu peux te battre contre un temps, mais à la longue, c'est toujours l'environnement qui gagne. Alors choisis-le, structure-le, crée des discussions qui t'élèvent, suis des gens qui t'inspirent, pas juste qui t'amusent, va chercher des mentors, même de loin, même à travers un livre, un podcast, une formation. Fréquente ceux qui te font dire « j'ai du chemin à faire » et pas ceux qui te font croire que tu as déjà tout compris. Et là, un truc va se produire. Tu vas ressentir un décalage. Certains vont te dire que tu changes, que t'es plus comme avant. Et c'est vrai, t'es plus comme avant, parce qu'avant, tu tolères un niveau qui ne te ressemblait pas. Tu veux aller loin? Tu dois normaliser l'excellence. Faire en sorte que le haut niveau ne soit pas une exception, mais la norme autour de toi. Pas pour faire le malin, mais pour que ton standard personnel ne soit plus quelque chose que tu dois défendre, mais quelque chose que ton entourage renforce naturellement. Et parfois, le plus grand saut de ta vie ne viendra pas d'une nouvelle compétence, mais d'une nouvelle personne qui entre dans ta vie. Quelqu'un qui pense plus grand, voit plus loin, vise plus haut. Ton job, c'est de créer les conditions pour que cette personne entre. Et parfois aussi, c'est d'avoir le courage de dire non à celles qui t'étouffent, même si tu les aimes. Parce que ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de direction. Rappelle-toi, les fusées ne quittent pas l'atmosphère en gardant tout leur poids. 5. Sois clair. Brutalement clair. 600 de mots. Style coaching structuré, exigeant, transformationnel. Assez. Assez des « je veux réussir, je veux une belle vie, je veux plus ». Plus quoi exactement? Parce que tant que ton objectif est flou, ton chemin sera bancal. Tu veux avancer? Alors deviens brutalement précis. Pas un peu, pas en surface. Je parle d'un niveau de clarté qui rendrait ta vision imprimable sur une feuille A4. Ouvre un carnet. Oui, maintenant. Et réponds sans tricher. Où vis-tu dans un an? Adresse, ville, quartier. Comment se passe ta matinée idéale? Heure de réveil, environnement, rituel. Avec qui tu travailles? Qu'est-ce que tu produis? Quelle valeur tu offres? À quoi ressemble ton corps, ton esprit, ton énergie? Comment est ton compte en banque? Combien tu gagnes? Comment tu gagnes? Quelles sont tes limites?
tes standards, tes règles non négociables, pas de généralité, pas de « je veux être libre ». La liberté floue mène à la confusion précise. Tu veux savoir pourquoi tu tournes en rond? Parce que tu n'as jamais pris le temps de définir ta destination exacte. Et voici un truc que peu de gens comprennent. Ton cerveau n'exécute que ce qu'il comprend, pas ce que tu espères, pas ce que tu ressens vaguement, ce que tu définis en détail. Tu veux construire une maison? Tu ne commences pas avec « je veux quelque chose de confortable ». Tu prends un plan avec des mesures, des pièces, des fondations. Ta vie mérite au moins le même degré de précision. Et si tu penses que cette étape est inutile, alors regarde autour de toi. Combien de gens bossent dur, bougent tout le temps, s'épuisent, mais ne savent même pas où ils vont? Ils avancent. Oui. Mais comme un bateau sans boussole, il flotte au lieu de viser. La clarté, c'est ton GPS. Et sans GPS, tu peux avoir une Lamborghini. Tu resteras perdu. Maintenant, écoute bien. Cette vision, tu ne la trouves pas en une fois. Elle s'écrit, elle se rature, elle se raffine. Mais tu dois commencer. Tu dois te forcer à formuler noir sur blanc. Parce que tant que ta vision reste dans ta tête, elle n'a aucun pouvoir. Tu veux une astuce? Rends ta vision visible. Imprime-la. Enregistre-la à voix haute. Colle-la sur ton mur. Enregistre-la à voix haute. Colle-la sur ton mur. Relis-la chaque dimanche soir. Et surtout, utilise-la comme filtre. Chaque décision que tu prends, est-ce que ça rapproche ou éloigne de cette vision? Chaque relation que tu entretiens, est-ce que cette personne existe dans ton futur idéal? Chaque dépense, chaque habitude, chaque collaboration, est-ce que ça s'aligne? Tu crois que c'est extrême? C'est pas extrême, c'est nécessaire. La majorité échoue non pas par manque d'effort, mais par manque de clarté. Ils visent une vie meilleure sans jamais définir ce que « meilleur » veut dire pour eux. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas devenir obsédé par la précision. Parce que chaque millimètre de clarté que tu gagnes, c'est un degré de confiance en plus dans tes pas. 6. L'action. Maintenant, tu sais déjà ce que tu dois faire. Ce n'est pas la théorie qui te manque. Pas plus de livres, de séminaires ou de podcasts à écouter. Non, ce qui te manque, c'est une seule chose. L'action. Tu sais qu'au fond de toi, il y a une idée qui germe, une ambition qui se réveille, une envie de concrétiser. Mais qu'est-ce qui te retient encore? La peur? Le doute? Ou simplement cette illusion que demain sera le moment idéal pour commencer? Pas demain. Aujourd'hui. Si tu attends demain, tu te soumets à l'idée que demain, tout sera plus facile, que tu seras mieux préparé, plus confiant. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais de moment parfait. Chaque jour est une occasion, une chance de faire avancer tes projets. Ne laisse pas filer cette journée. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, prends cette première action. Ça peut être une petite action, une toute petite, mais crois-moi, c'est suffisant. Pas besoin de déplacer des montagnes ou de lancer une révolution. Non, une petite action, aussi simple qu'un clic, une décision prise, un geste posé. Imagine. Tu lances cet email qui traîne depuis trop longtemps dans ta boîte de brouillon. Tu envoies cette candidature que tu remettais toujours à plus tard. Tu prends ce téléphone et tu appelles ce contact, même si tu te sens un peu nerveux. C'est tout ce qu'il te faut. Tu sais quoi faire? Alors fais-le. Maintenant. Le mouvement crée la clarté. C'est une règle fondamentale. Si tu restes dans l'attente, dans l'inaction, tout semble flou. Les options se multiplient, les choix deviennent confus. Mais dès que tu bouges, dès que tu fais le premier pas, tu vois les choses plus clairement. C'est comme si tout devenait soudainement plus net. Les doutes se dissipent et tu commences à voir le chemin devant toi. Ce n'est pas magique, c'est juste la puissance de l'action. Il ne s'agit pas de tout comprendre immédiatement. Il ne s'agit même pas de réussir dès le départ. Ce qui compte, c'est que tu commences. Le reste viendra avec l'expérience, les ajustements, les erreurs. Chaque action te donnera des réponses, des indices, des opportunités. Alors arrête de chercher la perfection avant de commencer, action. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. Même si c'est juste un petit pas,
L'essentiel, c'est de commencer, de te mettre en mouvement, parce que quand tu bouges, tout change. C'est tout ce qu'il te faut pour démarrer. Peu importe si tu es prêt ou pas. Il n'y a pas de moment parfait. Il y a juste maintenant. Alors agis. La différence entre les gens qui rêvent et ceux qui réussissent, les premiers attendent d'être prêts. Les autres deviennent prêts en avançant. Tu es à une décision de basculer. Choisis de devenir la personne que tu veux être, à travers tes actes, tes habitudes, tes choix. Pas dans un an, aujourd'hui.